Bien, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ce soir? Bien, vous avez passé une bonne journée? Super. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué et que vous avez l'esprit un petit peu clair pour pouvoir entendre et comprendre la parole prophétique que nous allons étudier ce soir. Il est vrai que ce sont des sujets qui demandent un petit peu de réflexion et ça demande d'être concentré. C'est pour ça que à chaque fois que nous commençons par ouvrir notre Bible, nous demandons l'aide du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, beaucoup de personnes ne croient pas au Seigneur, ne croient pas en Dieu. Et tout simplement, ils ne croient pas en tout ce qui est divin. Mais il y a une chose qui est vraie et qui sera la preuve qu'il existe, le surnaturel. Ici, surtout en Polynésie, on voit beaucoup des cas de possession, par exemple, où on voit des personnes qui ne sont pas eux-mêmes, des personnes qui ont une force surnaturelle parfois, et cela nous montre que il y a des choses surnaturelles autour de nous. On ne peut pas fermer les yeux à ça. Parfois, il y a des maisons où on entend des bruits qui se passent, alors qu'il n'y a personne, pas de présence humaine. Et pourtant, il y a ces bruits autour. Et ça, c'est la preuve aussi que il y a des choses surnaturelles autour de nous. Mais la question, ça serait plutôt, s'il y a quelque chose de surnaturel, il doit donc y avoir des divinités. Mais quelles sont les divinités en qui nous pouvons croire? Certains diront, nous avons Taharwa, d'autres diront, nous avons Bouddha. Il y a tellement de divinités autour de nous. Et parfois, des personnes, ils sont un petit peu confus avec toutes ces divinités, alors ils vont prendre un peu de chaque et disent, c'est comme ça que je vais faire ma religion. Alors j'aimerais ce soir vous donner un petit raccourci, si parmi nous, il y en a qui sont perdus. C'est de vous dire tout simplement de prendre tous les livres sacrés qui décrivent ces divinités. Et vous allez voir que parmi toutes les religions, les grandes religions du monde, parmi tous ces livres sacrés, il y en a un qui va se distinguer des autres. Et ce livre qui va se distinguer, c'est la Bible. Et nous allons voir pourquoi. Avant de l'ouvrir, nous allons demander l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de lui présentement pour comprendre sa parole. Et nous allons comprendre pourquoi la Bible est inspirée. Je vais demander à tous ceux qui le peuvent de se mettre à genoux et nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu as appelé ces personnes ce soir à venir t'entendre, parce que tu es un Dieu qui attire les âmes à toi. Tu ne les as pas appelés pour venir écouter ou voir un homme. Et c'est pour cela que je te prie que tu puisses m'effacer, mais que ce soir, ce soit ta parole qui parle, que ce soir on entende ta voix. Et je te prie que tu puisses nous enseigner par le Saint-Esprit. Convainc-nous ce soir par ton Esprit. Dispose les cœurs, fais taire les bruits de ce monde et que chacun puisse saisir ces paroles qui viennent de toi. Je te prie que tu puisses dresser tes anges autour de nous et que tu puisses régner en maître ce soir. C'est notre prière que nous voulons t'adresser dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
tous ceux qui ont leur Bible, j'aimerais vous inviter à prendre dans Ésaïe, chapitre 46. Nous allons voir pourquoi le Dieu de la Bible est le Dieu qui se distingue de toutes les divinités. Pour ceux qui n'ont pas de Bible avec eux, vous avez des Bibles à disposition. J'aimerais juste que vous levez votre doigt, faites-le savoir, et des personnes viendront vous emmener une Bible. Est-ce que tout le monde a une Bible ce soir? Ça va? Ok. Donc n'hésitez pas à lever le doigt si vous n'avez pas de Bible. Donc nous prenons dans Ésaïe chapitre 46. Et nous allons lire le verset 9 et 10. Et ce verset va nous montrer pourquoi le Dieu de la Bible se distingue de Taharwa, se distingue de Bouddha, se distingue de tous les dieux hindous. Ce verset va nous le faire comprendre. Ésaïe chapitre 46, verset 9, il est écrit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. » Maintenant, il va dire pourquoi il est le vrai Dieu et que nul n'est semblable à lui. Nous continuons au verset 10. « Car j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Ce qui va faire la différence entre ce Dieu de la Bible avec les autres dieux, c'est que lui peut annoncer des choses qui ne sont pas encore arrivées et ces choses vont s'accomplir. C'est ce que nous avons vu par exemple hier soir avec la prophétie de Daniel chapitre 2. 2600 ans d'histoire annoncée à l'avance. Les autres dieux ne peuvent pas le faire. Vous ne trouverez pas des prophéties aussi détaillées dans tous les autres livres sacrés de toutes les autres religions. C'est ce qui nous confirmera que le Dieu de la Bible est le vrai Dieu. Les autres ne sont pas des dieux. Donc, n'essayez pas de chercher à gauche ou à droite. Le Dieu de la Bible est le vrai Dieu. Ce qu'on appelle le Dieu d'Abraham. Lorsque vous regardez dans le monde, il y en a beaucoup qui ont fait le choix de croire en ce Dieu. Aujourd'hui, actuellement, nous sommes 7 milliards, 7,2 milliards d'habitants. Et sur cette population de la Terre, 44% ne croient pas en ce Dieu. Alors que 56%, cela représente 4 milliards, croient au Dieu d'Abraham. Parmi ces personnes qui croient en ce Dieu d'Abraham, nous avons les 3 principales religions qui sont les musulmans, les juifs et les chrétiens. Ces 3 religions ont pour Dieu le Dieu d'Abraham. Bien sûr, chez les musulmans, ils l'appellent Allah. Mais c'est le Dieu d'Abraham. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre ces 3 religions? La différence entre ces 3 religions, c'est que il y a la religion chrétienne, qui croit au Christ, Jésus. Croit que Jésus est le Messie, alors que les musulmans, ainsi que les juifs, pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Donc aujourd'hui, je pense que la plupart qui sont ici, vous êtes chrétiens. Vous croyez en Jésus-Christ. Et nous allons voir maintenant pourquoi c'est important de croire en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est le Messie? Pourquoi eux ne croient pas au Jésus-Christ? C'est la question qu'on va essayer de répondre. Parce que sachez qu'il y a 3 ans, il y a une Bible qui a été trouvée à Ankara, qui se trouve en Turquie.
Et c'était en 2012, au mois de février, où ça a fait la une sur les médias. Dans le monde des religions, par exemple, un article a été détaillé sur ce livre. On disait que cette Bible qui a été trouvée à Ankara était écrite dans la langue de Jésus en araméen. Et ce livre disait quelque chose, que celui qui a été crucifié, ce n'était pas Jésus, mais c'était Judas. Il disait que le Messie n'était pas encore arrivé, mais qu'il allait venir. Voici ce que cette Bible qui a été trouvée et qui a été datée apparemment d'il y a 1500 ans nous dit. Et là, ça a remis en question un petit peu le fait de se dire, est-ce que cette Bible est vraie ou pas? Est-ce que finalement Jésus c'est le Messie ou pas? Et c'est pour ça que c'est important, si vous croyez en Jésus-Christ, de savoir pourquoi. Vous savez comment Jésus faisait lorsque ses disciples étaient dans le doute? Il y a un moment où ils étaient dans le doute. Ils ont douté que Jésus-Christ était le Messie. Cela s'est passé juste après sa mort. Après sa mort, les disciples qui l'ont quitté étaient tristes, attristés. On pensait que Jésus allait venir et allait renverser le joug romain. Mais non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Est-ce que c'était le Messie? Ce que Jésus va faire lorsqu'il va ressusciter. La Bible nous dit qu'il va faire quelque chose, et c'est la même procédure que nous allons faire. Prenez dans Luc chapitre 24. Lorsqu'on est dans les doutes, lorsque les disciples étaient dans les doutes, qu'est-ce que Jésus a fait? Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, et nous allons lire les versets 25 à 27. Cette scène décrit deux disciples qui vont marcher sur le chemin d'Emmaüs. Et au verset 25, il est écrit « Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dans le cœur élant à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Verset 26, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Le verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Alors que les disciples étaient troublés, étaient dans le doute, comment est-ce que Jésus va réconforter ses disciples? Il va leur parler de ce que Moïse ainsi que tous les prophètes ont dit au sujet du Messie et qui se sont accomplis en Jésus-Christ. Quand ils vont lire ce que Moïse a écrit, ce que les psaumes ont écrit, ce que les prophètes ont écrit, qu'ils ont annoncé des années à l'avance ce qui va se passer et que Jésus, par sa mort, a accompli tout ce qui a été dit, regardez ce qui va se passer au verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ça les a encouragés, tout simplement. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Si aujourd'hui nous doutons, si Jésus-Christ est le Messie, nous aurons la preuve lorsque nous allons étudier les prophéties le concernant. Et une des prophéties que nous allons étudier ce soir, c'est une des prophéties aussi qui est les plus remarquables. C'est une prophétie au sujet des 70 semaines de Daniel, chapitre 9. Cette prophétie se trouve dans Daniel, chapitre 9. Et vous allez voir qu'elle va nous renseigner si Jésus était réellement le Messie. Daniel, chapitre 9.
Daniel chapitre 9 et nous lirons du verset 24 au verset 27. Verset 24, il est écrit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Au verset 24, on nous parle des 70 semaines. Lorsque nous avons lu du verset 25 au verset 27, nous voyons que les 70 semaines sont composées de 3 parties. 70 semaines découpées en 3 parties. Regardez par exemple au verset 25. Au verset 25, on nous parle « Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. » Ce sont les 2 premières parties de la prophétie des 70 semaines. 7 semaines et 62 semaines. Ça fait combien de semaines en tout? 7 plus 62, 69 semaines. Il nous reste combien de semaines? 1 semaine pour que la prophétie soit complète. Cette dernière semaine, nous le voyons au verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Nous avons notre dernière semaine. Pourquoi cette prophétie va nous aider à comprendre qui était réellement le Messie? Lorsque vous allez regarder au verset 25, il est écrit « Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. » On nous parle ici qu'à partir du moment où il y aura cette parole qui va adresser que Jérusalem va être rebâtie. Pourquoi rebâtie? Souvenez-vous que nous étions à Babylone, que le temple de Jérusalem a été détruit, qu'il ne reste plus rien, et qu'on nous dit, à partir du moment où on va dire « c'est bon, vous pouvez aller reconstruire Jérusalem », à partir de ce moment-là, jusqu'à loin, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Loin, le mot utilisé en hébreu ici est le mot Mashiach, qui signifie Messie. Dans la Septante, en grec, le mot qui est utilisé, c'est le mot Christos, qui a donné le mot Christ. Donc on nous dit que la prophétie des 70 semaines, les 69 semaines vont nous amener jusqu'au Messie, jusqu'au Christ, jusqu'à loin. Voici pourquoi cette prophétie est importante. Est-ce que Jésus va accomplir cette prophétie? Est-ce qu'il va arriver au moment où les 69 semaines vont terminer?
C'est ça que nous devons nous focaliser ce soir. Et c'est là où on va voir si Jésus était le Messie ou pas. Ça va tout le monde? Ok. Le départ de cette prophétie, verset 25, c'était la parole qui a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Le point de départ, c'est cette parole qui va annoncer qu'on peut rebâtir Jérusalem. Dans Esdras chapitre 6 et chapitre 7, vous allez voir que cela va se réaliser avec Cyrus, Darius et Artaxerxès. Ce sont les trois rois qui vont accepter que Jérusalem soit rebâtie. Ils vont accepter que le peuple de Dieu qui était en captivité à Babylone retourne à Jérusalem pour rebâtir le temple. Le décret, par contre, qui a mis en exécution la reconstruction, c'est le décret du roi Artaxerxès. Et l'histoire nous dit que ce décret a été promulgué en 457 avant Jésus-Christ. Nous avons donc ici le point de départ qui va nous dire à quel moment va commencer les 7 semaines et 62 semaines. Le décret d'Artaxerxès en octobre 457 avant Jésus-Christ est le point de départ de cette prophétie. Qu'est-ce qui doit se passer? Reprenons le verset 25. Daniel chapitre 9, verset 25. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem soit rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, et les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Qu'est-ce qui doit se passer pendant cette période de 7 semaines et 62 semaines? 7 semaines, pourquoi? Parce que les places et les fossés doivent être rebâtis. Jérusalem sera rebâtie. Ce qui veut dire qu'à partir de 457 en octobre, il faut compter 7 semaines pour qu'on puisse rebâtir Jérusalem. Jérusalem va être rebâtie au bout des 7 semaines. 7 semaines, ça fait combien de jours? 7 fois 7, 49 jours. Ça veut dire qu'ils avaient 49 jours pour accomplir la prophétie. 49 jours pour dresser les murs de Jérusalem, le temple et tout ce qui allait avec. Est-ce que vous pensez que c'était possible à l'époque? Impossible. Impossible. C'est pour ça qu'il faut se demander, se poser la question, est-ce qu'on nous parle de cette semaine littérale? Est-ce qu'en 49 jours, Jérusalem, c'est fini, c'est rebâti? Non. Sachez que dans la Bible, lorsque il s'agit d'une prophétie, les jours aussi peuvent être littérales. Les semaines que nous avons là sont donc des semaines symboliques. Et pour cela, je vous invite à regarder dans Nombre, chapitre 14. On ne parle pas réellement de 7 semaines littérales, de 49 jours littérales, impossible à reconstruire en 49 jours. De quoi s'agit-il? Nombre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Chapitre 14. Nombre chapitre 14. Et nous lisons le verset 34. Il est écrit, Nombre chapitre 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités
40 années. Une année pour chaque jour. Ici, cela se passe après que les 12 espions soient partis en Canaan pour visiter le pays pendant 40 jours. Au bout des 40 jours, ils sont revenus. Mais le problème, ils ne voulaient pas faire confiance en Dieu et aller en Canaan pour conquérir les géants. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'ils ont douté de Dieu. Ils sont restés 40 années dans le désert. Et Dieu dit, un jour pour une année. Dieu utilise un symbole de un jour pour une année dans Nombres chapitre 14, verset 34. Prenez aussi dans Ézéchiel chapitre 4, verset 6. Ézéchiel, donc après les psaumes, Proverbes, Jérémie, et ensuite vous arrivez à Ézéchiel. Donc après les psaumes, vous avez le livre des Proverbes. Ensuite, vous avez Ésaïe, Jérémie, Lamentation, et vous arrivez sur Ézéchiel. Et on va regarder au chapitre 4. Au verset 6, nous lisons, Ézéchiel chapitre 4, verset 6, « Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » Même chose. Dieu nous parle bien de jours symboliques. Un jour est égal à une année. Si maintenant on applique ce principe à Daniel chapitre 9, où on nous parle de 7 semaines pendant lesquelles on va reconstruire Jérusalem, ça va nous faire combien? Une semaine, 7 jours. Si un jour est égal à une année, une semaine, ça fait combien? 7 années. Si on prend maintenant les 7 semaines, ça nous fait 49 jours, soit 49 années. Est-ce qu'en 49 années, c'est possible de le faire? Oui, même plus ce qu'il ne faut. Et vous lirez dans l'histoire de la reconstruction que ça a eu du mal à terminer. C'est pour ça qu'ils ont mis autant de temps. Donc finalement, les 7 semaines n'étaient pas des semaines littérales, mais pour arriver à la fin des 7 semaines, il fallait ajouter 49 années à partir de 457 avant Jésus-Christ. On arrive à quelle date? Si on ajoute 49 à 457, alors là, il faut faire un calcul. On part de moins 457, il faut remonter plus 49. C'est comme si vous faites 457 moins 49. 9, j'ai entendu. 408, super, c'est ça. 408, on arrive à la reconstruction de Jérusalem. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est confirmé que Jérusalem a été reconstruite en 408, totalement. Finalement, ce n'est pas ce qui nous intéressait. Au moins, on sait qu'un jour est égal à une année. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de savoir quand est-ce que va arriver loin le Messie, le Christ. Puisque maintenant, on sait interpréter qu'un jour est égal à une année, on va tout simplement convertir maintenant 69 semaines en nombre d'années. D'accord? On va faire ensemble? 69 semaines. Pour savoir combien ça fait de jours, comment est-ce qu'on... On multiplie par 7. 69 multiplié par 7, 7 fois 9. 63. Je pose 3, je retiens 6. 7 fois 6. 42.
42 plus 6. 42 plus 6. 48. J'ai retenu 3, ça fait 483 jours. 69 semaines, 483 jours. 69 semaines, symbolique, correspond combien d'années alors? 483 années. Donc finalement, si on part de 457 avant Jésus-Christ et qu'on ajoute 483 années, on devrait trouver l'année où le Messie devait arriver. Mais là, il y aura un petit souci si vous faites le calcul. Pourquoi? Quand vous regardez 457 et 483, lequel est le plus grand? 483. Donc ici, vous êtes dans les nombres négatifs. Moins 457. Si vous ajoutez un nombre qui est plus grand, vous allez vous retrouver chez les positifs, ce qui veut dire après Jésus-Christ. Mais là, il y a un petit souci. Parce que il n'existe pas d'année zéro. Je m'explique. Si vous prenez par exemple une frise chronologique et qu'on part de la date moins 2 avant Jésus-Christ, 2 ans avant Jésus-Christ, l'année 2 avant Jésus-Christ, après l'année 2 avant Jésus-Christ, vous passerez à quelle année? Un an s'écoule et vous arrivez à l'année 1 avant Jésus-Christ, ou l'année moins 1. À partir du moins 1 ou à partir du 1er janvier 1 avant Jésus-Christ, un an après, vous n'arrivez pas à l'an 0. Il n'y a pas d'année 0, mais vous arrivez directement à l'année 1 après Jésus-Christ. C'est ça. OK? Il n'y a pas d'année 0. Un an plus tard, vous arrivez à 1 après Jésus-Christ. Un an après, on arrive à l'an 2 après Jésus-Christ. Ça va tout le monde? OK. Et là, par contre, il y aura un souci. Parce qu'en mathématiques, quand on compte, on a le 0. Regardez le souci. Qu'est-ce que ça va être? Si par exemple, je pars de l'année moins 2, c'est-à-dire l'année 2 avant Jésus-Christ, OK? Et que je dis, je vais ajouter plus 3. Exemple, je suis en 2010. J'ajoute 3 années. J'arrive en quelle année? 2013. 2010 plus 3, 2013. Regardez ce qui se passe lorsqu'on va traverser l'année 0 maintenant, lorsqu'on va traverser de moins 1 à 1. Si je vais ajouter 3 années à moins 2, j'arrive à combien? À plus 1. Tout le monde est d'accord? OK. Alors regardez. Si je prends mon axe et que je rajoute 3 années, 1, 2, 3, j'arrive à 2. Et là, il me met 1. Pour que je puisse rectifier mon calcul, comme il n'y a pas d'année 0, qu'est-ce que je dois faire pour arriver sur 2? Je dois rajouter plus 1. Et là, maintenant, si je rajoute tout le temps le plus 1 parce qu'il manque l'année 0, alors je tomberai bien sur l'année 2 après Jésus-Christ. Donc, lorsque vous voulez faire un calcul et que vous allez passer par l'année où il n'y a pas d'année 0, n'oubliez pas de rajouter le plus 1. Maintenant, nous allons pouvoir faire le calcul. 483 années en plus. Et qu'est-ce qu'il faut rajouter pour tomber sur la bonne date? Plus 1. Faisons le calcul. Moins 457 plus 483 plus 1. Si on pose 483 moins 457, on calcule ensemble. Je pose 1. 13 moins 7, 6. J'ai posé 1, donc ça fait 6. 8 moins 6, 2. 4 moins 4, 0. Donc je suis à 26. Or, j'ai dépassé de moins 1 à 1, je dois rajouter plus
1 et j'arrive à l'année 27 après Jésus-Christ. Waouh, vous êtes doués. Donc, si j'ajoute 483 années à 457 plus 1, je vais arriver à l'an 27, qui est l'année où loin le Christ doit arriver. La question c'est, qu'est-ce qui s'est passé en l'an 27 après Jésus-Christ? Qu'est-ce qui s'est passé en l'an 27 après Jésus-Christ? Il y a un événement que la Bible relate et qui nous place en l'année 27. Et c'est ce qui est beau dans la Bible, c'est que les écrivains, un des écrivains en tout cas, a précisé les dates pour que ceux qui ne connaissent pas la Bible puissent retrouver cette date. Et cet écrivain, c'est Luc. Dans Luc, nous allons prendre Luc, chapitre 3. Qu'est-ce qui va se passer en l'an 27? Nous qui sommes 2000 ans plus tard de l'an 27, ce verset a permis de trouver ce qui s'est passé en l'an 27. Luc chapitre 3. Nous lisons le verset 1. Luc chapitre 3, le verset 1. Il est écrit: la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, etc., etc. La 15e année du règne de Tibère César. Luc a précisé la 15e année du règne de Tibère César. Cette date-là, si on prend à partir du moment où Tibère César a commencé à régner, Tibère César, selon les historiens, a commencé son règne à partir de l'année 12 après Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si vous arrivez à la 15e année de son règne, comme on est après Jésus-Christ, 12 plus 15, on arrive à 27. Luc a pris le temps de préciser ça. On est à l'an 27. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe lors de cette année 27, la 15e année du règne de Tibère César? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons lire le verset 21 et 22. La Bible nous parle d'un homme appelé Jean qui était au Jourdain. La Bible nous dit au verset 21, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Cette 15e année du roi Tibère César, Jean-Baptiste était dans le Jourdain, et cette même année, Jésus est venu pour se faire baptiser. À la sortie, le Saint-Esprit, sous une forme de colombe, est descendu sur lui. Il a été oint. Oint. Jésus-Christ, cette année-là, s'est révélé comme étant le Messie.
il n'y avait personne d'autre cette année-là qui s'était dit lui-même étant le Messie. Jésus s'est baptisé ce jour-là, il a été oint. Nous allons voir la suite et vous allez voir que ça va concorder sur qu'il est réellement le Messie. Mais ce n'est pas formidable de voir ça? Moi, ça m'étonne, hein? Quand je vois comment la Bible est précise et quand je vois comment Dieu a révélé au travers des historiens, des archéologues, tous ces éléments qui confirment ces dates, je suis content parce que je vois que je ne crois pas en n'importe quel Dieu. C'est un Dieu puissant. Maintenant, quelqu'un pourrait se dire, lorsqu'on va lire le verset, lorsque nous lisons le verset 23, au verset 23, toujours de Luc chapitre 3, hein, donc après qu'il se fait baptiser, on nous dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. » C'était l'âge où il s'est baptisé. Il avait environ 30 ans. Et là, quelqu'un pourrait me dire « Mais en l'an 27, il avait 30 ans. » Si en l'an 27, il avait 30 ans, il serait né en quelle date alors? « 27, vous enlevez 3, parce que 27 plus 3, ça fait 30. Donc 27, vous enlevez 3 et vous ajoutez 1. On arrive à moins 4 avant Jésus-Christ. Si la Bible nous dit qu'il avait 30 ans en l'an 27, ça voudrait dire qu'il est né en 4 avant Jésus-Christ. Pourquoi ça ne colle pas? Eh bien, sachez que lorsqu'on a commencé à dater la naissance de Jésus, c'était très approximatif. Celui qui l'a fait, c'était le moine Denis le Petit au 6e siècle après Jésus-Christ. L'histoire nous dit que la date de naissance de Jésus a été fixée le 25 décembre précédant l'an 1, c'est-à-dire en moins 1 avant Jésus-Christ, le 25 décembre, on a fixé cette date comme étant la naissance de Jésus, et celui qui l'a fixé, c'était 600 ans après que Jésus était venu sur cette terre, et c'est le moine Denis le Petit. Il n'avait pas encore toutes les sources historiques qu'on a aujourd'hui. C'était très approximatif. Mais aujourd'hui, avec toutes les recherches qui ont été faites, toutes les preuves archéologiques qui ont été trouvées, il n'y a aucun doute. Les historiens maintenant confirment que oui, Jésus était bien né en moins 4 ans avant Jésus-Christ, et non moins 1. Donc vous n'avez pas de doute. Faites des recherches sur Internet, vous allez voir, c'est confirmé. Jésus est né en moins 4. Donc, pas de doute. Les choses sont remises en place, on devrait dire moins 4. On devrait tout décaler de 4 ans du coup. Hein? Bien. Nous venons de voir la prophétie qui nous disait 7 semaines et 62 semaines, à partir du moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, va venir loin. Cela s'est réalisé en Jésus. La prophétie n'est pas terminée. Vous allez voir que la dernière semaine va confirmer encore plus que Jésus était bien le Messie. Nous retournons dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, et nous lisons le verset 26 et 27. Alors essayez d'être concentrés parce que vous allez voir, si vous êtes concentrés, qu'il y a quelque chose qui est louche. Vous allez voir. Daniel chapitre 9, verset 26, il est écrit « Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra
détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Combien il y a d'acteurs principaux dans les deux versets que nous avons lus? 2. Premièrement, on nous parle de loin, et deuxièmement, le dévastateur. Loin se situe au verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Et ensuite, on nous parle le peuple d'un chef qui viendra, qui détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance. Donc, on parle toujours du peuple du chef qui est le dévastateur jusqu'au verset 27 à la fin. Lorsqu'on le lit comme ça, vous allez voir qu'on va perdre l'essentiel et ce que cette prophétie veut dire. Pourquoi? Je m'explique. Dans la Bible, lorsque Dieu veut souligner un événement, il ne peut pas écrire en caractère gras. Il ne peut pas le surligner ni le souligner, mais il a une méthode pour ça. Pour que les étudiants de la Bible puissent voir qu'il y a quelque chose d'important à retenir, Dieu utilise une figure de style qu'on va voir une centaine de fois dans la Bible. Cette figure de style, c'est ce qu'on appelle la forme chiastique. Chiastique qui vient de chi. Chi, c'est la lettre X en grec. La forme chiastique, c'est tout simplement de croiser des phrases. Je vous donne un exemple. Dans Matthieu chapitre 23, verset 12, il est écrit « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Vous retrouvez ici « élevé »,« élevé ». Sera abaissé, abaissera. Vous avez des mots qui sont croisés. Ce sont les mêmes mots, mais qui sont croisés. C'est une figure de style qui va revenir plusieurs fois. Parfois, c'est un paragraphe où c'est en forme chiastique. Parfois, c'est tout un livre en forme chiastique. Et ça, il faut faire très attention. Et lorsque vous allez lire Daniel chapitre 9, le verset 26 et 27, nous retrouvons cette forme chiastique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas lire de façon linéaire, mais que dans le verset 26 et 27, vous aurez aussi des phrases qui sont croisées. Ça va donner quoi si on croise le verset 26 et 27? Voici le verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Juste après, on parle du deuxième acteur, le peuple d'un chef qui viendra et qui va détruire la ville et le sanctuaire. Et maintenant, lorsque vous le prenez le verset 27, là, vous aurez le croisement. Celui qui va faire une solide alliance avec plusieurs, ce n'est pas le dévastateur. Mais ça revient avec loin. Ce qui veut dire que ça doit être loin, le Messie, qui devra faire une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et qui, durant la moitié de la semaine, fera cesser le sacrifice et l'offrande. À la fin du verset, par contre, on reprend sur le dévastateur, qui était ici, qui va commettre les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Beaucoup d'interprètes de la Bible, dont les réformateurs, ont compris cette forme chiastique parce qu'ils étudiaient la Bible. Et vous allez voir que si on ne comprend pas comme cela, il y a une erreur qui malheureusement s'est propagée dans la religion chrétienne. On en parlera sûrement sabbat après-midi. Mais sachez que nous avons cette forme chiastique et que c'est très important pour ne pas se mélanger les pinceaux.
Maintenant que nous voyons cela, nous pouvons continuer avec loin. Qui était loin? Selon Luc chapitre 3, Jésus. Donc, si Jésus est le Messie, si Jésus est loin, qu'est-ce qui devra se passer? Ce Messie devrait être retranché après les 62 semaines. 62 semaines, vous vous rappelez quand est-ce que ça se termine? En l'an 27. Après les 62 semaines, on nous dit qu'un oint sera retranché. Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec Jésus? Après son ministère, Jésus n'est pas resté indéfiniment sur cette terre, mais il a été crucifié, il a été retranché et il est monté au ciel. C'est ce que Jésus a fait. Il y avait bien Jésus qui est mort après les 62 semaines. Regardez bien, on revient. Qu'est-ce qu'il va faire aussi? Loin, le Messie fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Pour l'instant, on va mettre ça de côté. Et durant la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Au milieu de la dernière semaine, vous êtes d'accord avec moi, c'est la dernière semaine des 70 semaines. Au milieu de cette dernière semaine, loin devra faire cesser le sacrifice. La moitié de 7 jours ou 7 années. C'est quoi la moitié? 3,5. 3,5 jours ou 3,5 années. Donc on nous dit qu'au milieu de cette dernière semaine, soit 3 ans et demi après la mort, après le baptême de Jésus, qu'est-ce qui devrait se passer? Il doit faire cesser le sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé 3 ans et demi après que Jésus ait commencé son ministère? Vous allez voir que son ministère, dans la Bible, il a vécu 4 Pâques. La dernière Pâques, c'était 3 ans et demi après, va se terminer en avril 31, exactement 3 ans et demi après. Son ministère se termine. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en ce temps-là, c'était la Pâque, on offrait des sacrifices. Ce sacrifice qu'on offrait, c'était pour nous rappeler la sortie d'Égypte. Non seulement, ça nous rappelait aussi l'agneau pascal, celui qui doit ôter le péché, ça rappelait aussi le ministère que les prêtres faisaient pour ôter le péché du peuple. Et qu'est-ce qui va se passer en avril 31? J'ai montré la diapo plus tôt. À la Pâque, ce qui s'est passé, c'est que Jésus est monté sur la croix. J'aimerais que vous posiez votre doigt sur Daniel chapitre 9 et que vous allez dans Matthieu chapitre 27. Qu'est-ce qui s'est passé à cette Pâque où Jésus est monté sur cette croix? Où loin a été retranché. Que s'est-il passé ce jour-là? Matthieu chapitre 27, et nous allons lire le verset 50 et 51.
Matthieu chapitre 27, versets 50 et 51. Cela s'est passé à la Pâque, 3 ans et demi après son ministère. Jésus a été crucifié. Et au verset 50 de Matthieu chapitre 27, il est écrit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » Au moment où Jésus a rendu le souffle de vie, au verset 51, il est écrit « Et voici, au même instant, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla. » Le voile du temple se déchira. Ce voile, ce qu'on appelait le voile à cette époque, c'était ce qu'il y avait dans le temple, le sanctuaire, ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, les deux lieux qui se trouvaient dans le sanctuaire. Le voile s'est déchiré en deux, du haut vers le bas. Pour nous dire que ce n'était pas des hommes qui en tiraient, parce que si c'était des hommes qui tiraient, ça va déchirer du bas vers le haut. D'ailleurs, certains disent que c'était impossible de tirer, on pouvait attacher de chaque côté 10 chevaux de chaque côté, c'était indéchirable. Mais là, on nous dit que ça va se déchirer du haut vers le bas. Ce qui s'est fait de façon surnaturelle. Dieu a déchiré le voile. Pourquoi ? Parce que c'était sur ce voile qu'était aspergé le sang du bouc pour purifier le sanctuaire. Le sang qui devait purifier. Ce sang a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a rendu l'âme, à ce moment-là, l'agneau, le vrai agneau de Dieu, qui devait ôter le péché du monde, est mort. C'est pour cela qu'au même moment où il a expiré, le voile s'est déchiré pour dire que c'est fini les sacrifices. C'est pour cela que dans la prophétie de Daniel chapitre 9, on nous dit, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. C'est ce qui s'est passé à la Pâque d'avril de l'an 31. Quand Jésus est mort, les sacrifices, Dieu a fait cesser des sacrifices. Le voile s'est déchiré. Vous voyez un petit peu comment c'est beau, comment ça se réalise en Jésus-Christ. À la Pâque de l'an 31, il n'y avait personne d'autre, à part 2 autres brigands qui ne se sont pas dit Messie. Mais le Messie qui 3 ans et demi avant s'est fait oindre du Saint-Esprit, lui, 3 ans et demi après, est mort sur la croix. Qu'est-ce qu'il doit faire ensuite ? Il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Il nous manque cette partie-là que le Messie doit accomplir. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Combien d'années ? 7 années. Pendant 7 années, après les 62 semaines, Jésus devait faire une solide alliance avec plusieurs. Quelle est cette alliance que Jésus devait faire avec plusieurs? Lorsque vous allez voir le ministère de Jésus, ce qui va commencer son ministère, vous allez voir que Jésus n'est pas allé évangéliser aux 4 coins de la terre, mais qu'il est resté autour de Jérusalem, dans la Judée, toujours vers ces endroits. Pourquoi ? Pourquoi dans cette Palestine de l'époque ? Parce que c'était là où étaient les Juifs. Et lorsqu'il va dire à ses disciples d'annoncer l'Évangile, remarquez ce qu'il leur dira. Dans Matthieu chapitre 10,
Matthieu chapitre 10. Nous lisons le verset 5 et 6. Il est écrit, Matthieu chapitre 10, verset 5, « Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Lorsque Jésus, au début de son ministère, en l'an 27, a choisi les 12 disciples, il leur a dit, n'allez pas ni vers les Samaritains, ni vers les païens, mais allez d'abord vers les brebis de la maison d'Israël. Les brebis perdues de la maison d'Israël, c'était les Juifs. Allez d'abord vers les Juifs. Et pendant son ministère de 3 ans et demi qu'il a fait avec ses disciples, vous allez voir qu'il va se focaliser sur les Juifs. Lorsque les disciples, à la mort de Jésus, 10 jours après, vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit, vous allez voir que l'effusion du Saint-Esprit qui s'est passée à ce moment-là va servir à prêcher le message aux Juifs. Beaucoup de Juifs seront touchés à cette année-là. Et vous allez voir que l'œuvre va continuer. Et vous allez voir que dans Actes chapitre 7, que même 3 ans et demi après, beaucoup ont continué à accepter Jésus-Christ. L'œuvre devait se faire pendant 7 années pour les Juifs. Alors que beaucoup de Juifs ont rejeté Jésus-Christ, même parmi, et surtout parmi les dirigeants, il fallait continuer à les appeler, à aller vers le Messie. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Seulement vers les Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé 3 ans et demi plus tard? Pourquoi? Comment ça s'est terminé ces 7 années? Prenons dans Actes chapitre 7. Juste avant, vous pouvez voir dans Actes chapitre 6 d'abord. Nous allons confirmer que pendant ces 3 années et demie après la mort de Jésus, l'évangile continue à être prêché aux Juifs. Actes chapitre 6, au verset 7. Actes chapitre 6, le verset 7, il est écrit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Donc oui, l'évangile a été prêché avec puissance après l'effusion du Saint-Esprit. Même 3 ans et demi après, beaucoup ont accepté l'évangile. Mais regardez ce qui va se passer, ce qui va marquer la fin des 3 ans et demi. Dans Actes chapitre 7, on va nous parler d'un diacre rempli du Saint-Esprit, du nom d'Étienne. Et cet homme qui a été convoqué par le Sanhédrin va leur dire clairement que ce sont eux qui ont crucifié Jésus-Christ, le Messie. Et on va le tirer dehors, on va le chasser hors de la synagogue et on va commencer à le lapider. Et regardez ce qui se passe. Actes chapitre 7, verset 57. Il est écrit « Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles
et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins, nous allons lire ensuite ça. Donc voici ce qui s'est passé à la fin des 3 ans et demi. En octobre 34 après Jésus-Christ, Étienne a été lapidé parce qu'on a refusé d'accepter ce qu'il avait dit, à savoir que Jésus était le Messie. Traîné dehors, lapidé. Cette lapidation a montré aux yeux de tous ceux qui étaient là que les Juifs ont refusé le Messie. C'est pour ça que l'Évangile va être cessé à partir de ce moment-là, d'être envoyé aux Juifs, mais que maintenant, il va commencer à se tourner vers les païens. Parce que qui était là à ce moment où Étienne a été lapidé? Continuons à lire le verset 57. N'ont pas tout de suite commencé à aller vers les païens. Revenons dans Daniel chapitre 9. Vous allez comprendre pourquoi ça a commencé avec eux. L'alliance solide. 1 semaine, ils devaient faire alliance avec ce peuple. Pourquoi? Excusez-moi. Et on va aller dans Daniel chapitre 9, verset 24, il est écrit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. » Les 70 semaines que Dieu a fixées sur le peuple d'Israël, c'était les 70 semaines que Dieu a fixées sur son peuple pour mettre fin au péché. Parce que Juda, parce que Israël, les 10 tribus du Nord, s'étaient souillés avec les dieux païens. Ils ont été mis en captivité par les Assyriens. Parce que Juda a continué, a suivi l'exemple du Juda et d'Israël et a continué à se souiller avec les dieux païens, ils ont été mis en captivité à Babylone. Dieu leur dit, je vous donne 70 semaines maintenant. Vous allez reconstruire le temple de Jérusalem, mais je vous donne 70 semaines. Arrêtez de continuer à faire ce que vous faites. Parce que sinon,
je vais vous laisser, je vais me tourner vers un autre peuple. Oui, j'ai fait ma promesse à Abraham. J'ai fait ma promesse à Jacob. J'ai fait ma promesse à Israël. Mais si vous continuez, je vais me tourner vers un autre peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière semaine, cette année allait manquer pour terminer les 70 semaines. Jésus, en sachant que l'alliance allait bientôt terminer avec le peuple, a focalisé ses énergies sur prédication aux Juifs. Prédication aux Juifs. Parce que leur temps de probation allait bientôt s'arrêter. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la lapidation d'Étienne? Alors qu'ils ont refusé, regardez l'événement qui va se passer au ciel maintenant. Dans Actes chapitre 7. Donc si vous avez gardé votre doigt dans Actes chapitre 7, Actes chapitre 7, le verset 55, où il est écrit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Lorsqu'Étienne s'est fait lapider, cela a montré que les Juifs ont rejeté le Messie. Et alors, Dieu au ciel, Jésus qui l'a rejoint au ciel, s'est levé. Parce que vous verrez dans la Bible que lorsque les juges sont assis, ils sont en train de juger. Lorsque les juges vont se lever, c'est pour dire que le verdict est terminé, le jugement est terminé. Jésus s'est levé à la droite de Dieu parce que le verdict est terminé pour le peuple d'Israël. Ils n'ont pas voulu se détourner. Je leur ai laissé du temps. Ils m'ont rejeté. Maintenant, le verdict est prononcé. Je vais me tourner vers les païens. Vous avez compris le but de ces 70 semaines. Et tout ça s'est réalisé avec le Messie. Jésus a accompli cela. Sa mission a été accomplie. Tout s'est passé exactement comme il a été écrit. Jésus a accompli cela. Maintenant, il va rester une partie. C'est lorsqu'on nous parlait du dévastateur. Que signifie alors cette deuxième partie? Jésus a accompli, le Messie est venu. Mais Daniel a reçu aussi l'avertissement de ce qui allait se passer. Parce qu'ils ont rejeté le Messie, alors le dévastateur va venir. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. La Bible nous dit qu'il y aura un peuple, le peuple d'un chef, un dévastateur qui viendra pour détruire la ville qui a été reconstruite. Ils ont reconstruit la ville, mais parce qu'ils vont refuser l'alliance, cette ville Jérusalem qu'ils ont reconstruite va être détruite par le dévastateur. C'est cette prophétie que Jésus leur a dit dans Luc chapitre 21. Parce qu'il parlait aux Juifs dans Luc chapitre 21.
Luc chapitre 21, nous allons lire le verset 20 à 22. Il est écrit, Luc chapitre 21, verset 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Qu'est-ce qui devait s'accomplir et qui a été écrit? Que le dévastateur va venir détruire la ville. Et dans Luc chapitre 21, Jésus a donné le signe que ça va arriver, que Jérusalem va bien être détruit. Le signe était que lorsque vous allez voir l'armée entourer la ville de Jérusalem, lorsque vous voyez ça, sortez de la ville. Ce signe s'est réalisé en l'an 66. En l'an 66, l'armée du général Vespasien va venir entourer la ville. Ils étaient prêts à assiéger Jérusalem. Et miraculeusement, on ne sait pas pourquoi, l'histoire nous dit que les troupes se sont retournées. Ceux qui ont entendu ce que Jésus a dit, quand vous verrez les armées investir, sortez. Certains se sont rappelés. D'autres ont dit, oui, il a dit, mais ça ne va pas revenir, ils sont partis. Ceux qui ont pris au sérieux l'avertissement, au moment où ils sont sortis, les armées, sont sortis de la ville. Mais d'autres n'ont pas pris au sérieux l'avertissement. Et ils sont restés. 66. L'année 67 est passée, rien. 68 est passé, rien. 69, on continue de vivre la vie de chaque jour. 69, rien. Et l'an 70 arrive. Titus revient avec son armée. Titus entoure l'armée, entoure la ville. Ce qui s'est passé, c'est que le peuple qui n'était pas sorti ne pouvait plus sortir maintenant. Il commençait à mourir de faim. Et il s'est passé des choses abominables. L'histoire raconte que beaucoup d'enfants ont été mangés. Ils n'avaient plus rien à manger. On était obligés de se retourner vers les enfants. Des atrocités qui ont été commises. Beaucoup de personnes sont mortes lorsqu'ils ont attaqué la ville parce que les personnes étaient affaiblies. Le temple de Jérusalem a été pillé. Cette histoire, frères et sœurs, c'est réel. Si vous voulez avoir la preuve de cette histoire, allez à Rome. Sinon, regardez ce qu'il y a à Rome. Vous allez voir qu'à côté du Colisée, donc cette grande, là où on faisait des tueries, des animaux, à côté du Colisée, il y a une arche. Cette arche-là, une arche était dressée lorsque une personne avait la victoire. Et sur cette arche, qui est l'arche de Titus, lorsqu'il est revenu de la destruction de Jérusalem, a dressé cette arche pour dire sa victoire. Et sur cette arche, si vous vous placez de ce côté et que vous regardez dans cette direction, vous allez voir une fresque, vous allez voir le candélabre, le chandelier qui était présent dans le temple de Jérusalem et que l'armée romaine a pris avec eux. C'était pour montrer leur victoire sur le peuple juif. Ça s'est réellement passé. Jésus a dit ça va venir. Dieu a dit ça va se passer. Ça s'est accompli. Ça s'est accompli. Et hier soir, nous avons vu une prophétie qui nous montrait
la fin de ce monde. Que ce monde, il n'y aura plus de nation, il n'y aura plus de puissance, c'est terminé. Mais qu'il y aura un royaume éternel qui doit venir. Ce royaume éternel, frères et sœurs, c'est vrai. Tout s'est réalisé. Lorsque Dieu dit la chose va arriver. Ce royaume éternel, c'est ce royaume dont Jésus a tellement parlé lorsqu'il était sur terre. Il a tellement parlé de ce royaume. Et je sais que parmi nous, nous avons tous envie d'aller dans ce royaume. Ce royaume, il nous dit quelque chose. Lorsque Jésus allait quitter ses disciples, il va leur dire dans Jean chapitre 14. Prenez votre Bible dans Jean chapitre 14. Sinon, nous pouvons le réciter pour ceux qui le connaissent. Jean chapitre 14. Le verset 1 à 3, où il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Lorsque Jésus est monté au ciel après sa mort, après sa résurrection, c'était pour aller préparer une place dans ce royaume qui va venir. Jésus est parti préparer une place pour tous ceux qui veulent bien y aller. Et sachez qu'il y a une seule entrée, un seul moyen d'y arriver. Lisons verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Pour entrer dans ce royaume que Jésus prépare et qu'il reviendra pour mettre en place ce royaume, la seule entrée possible, un seul chemin, Jésus. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi cette prophétie qui a annoncé la venue de Jésus était tellement importante? C'était lui, le chemin qui nous prépare pour le royaume éternel. Ce qui est magnifique, frères et sœurs, c'est que lorsque vous étudiez la Bible, vous allez connaître un peu plus de ce Jésus. Vous allez lire par exemple dans Michée chapitre 5, versets 1 et 2, que son origine remonte aux temps anciens, qu'il était là dès la fondation du monde, bien avant. Dans Jean chapitre 1, verset 9, vous lirez qu'il était avec Dieu et il était divin, il était Dieu. Et maintenant, on se pose la question, mais pourquoi ce Dieu, pourquoi celui qui était un avec Dieu a dû venir sur cette terre? Pourquoi? Pourquoi? Il a tout dit ce qui allait se passer, il est venu accomplir ce qu'il a été dit. Il a dit qu'il allait mourir 3 ans et demi à la Pâque. Cela s'est passé à sa mort lorsqu'il a rendu l'âme. Il a dit tout est accompli parce qu'il est mort au temps marqué. Pourquoi il est venu faire tout ça alors qu'il était divin? C'est parce que il y avait cette vie éternelle à gagner et qu'il est venu pour vous l'offrir. C'est pour cela. Parce que la Bible nous dit que
à cause de nos premiers parents, le péché est entré. Et que pour que chacun, qui malheureusement avons hérité de cette nature pécheresse et qui malheureusement, méritant cette mort éternelle, cette séparation totale avec Dieu, nous qui ne méritons rien mais que la mort, il a fallu que l'être divin vienne sur cette terre, prenne la forme d'un serviteur et soit rendu le plus humble des plus humbles et subit ce châtiment le plus atroce, la croix. C'est parce que c'était réel le péché. Il fallait ce sacrifice. Ça s'est accompli comme la prophétie l'a dit. Cet homme Jésus-Christ était bien le Messie. Cet homme Jésus-Christ nous offre la vie éternelle. Si aujourd'hui nous en avons marre de ce monde, nous avons assez de ces frustrations, de ces tristesses, si aujourd'hui nous avons assez de courir à gauche, à droite, frères et sœurs, ne perdez pas votre temps. Le meilleur est à venir et le chemin, le voici. Que chacun, nous puissions faire le bon choix. Ce choix-là, personne ne vous forcera. La parole de Dieu nous montre simplement. La prophétie est là pour nous montrer ce qui s'est passé. Nous montre que ce monde où nous allons a une fin. La prophétie nous montre que la solution, Dieu le donne. Et maintenant, le choix, c'est à vous de le faire. Je prie que chacun, vous puissiez prendre plus de temps à connaître encore mieux ce Jésus, à connaître encore mieux ce Dieu, pour que vous puissiez tomber amoureux de ce Dieu et que vous puissiez vivre avec lui chaque jour. C'est ma prière pour chacun de vous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.